Ah, le pays. Je vous ai dit, je vais vous dire les choses cash, comme elles sont. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Et la liste des candidats aux élections présidentielles nous mène à la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, j'avais fait 2 vidéos, mais je sens que vous n'avez pas réagi, quoi. Vous n'avez pas pris le temps de cliquer, peut-être c'est trop long, ou je sais pas trop. Mais celle-ci, elle va être très courte. Donc, j'aimerais quand même avoir votre avis. Imaginez au pays une famille de 3 enfants. Et comme beaucoup de familles africaines, les parents, les grands-parents, les tantes souvent comptent sur les enfants qui représentent l'avenir pour pouvoir sortir la famille de la misère. Donc imaginez cette famille de 3 enfants. L'aîné, vraiment, ça ne mange pas. Il est pas carré. Il est dans les mauvais coups, toujours en train de mentir, de détourner l'argent. Ça fonctionne pas. Le second, un peu plus carré, un peu plus déterminé, il essaie, mais ça ne fonctionne pas. Et là vient le cadet, qui observant ses aînés après 20 ans, apprend de leur erreur et trouve un couloir qui peut donner. Il trouve un couloir vers la réussite. Et là, les aînés ont réuni la famille, on dit bon, voilà le petit, il a parti un business et ça a l'air de donner. Voilà un business qui peut fonctionner et sortir toute la famille de la misère. Le premier se lève, il dit non, que c'est pas normal, que c'est le petit qui doit lui transférer le business, que le petit est trop jeune pour gérer ça, il ne comprend rien aux affaires. Le second se lève et dit, vraiment, l'aîné même n'est pas sérieux, on peut pas lui faire confiance. Mais moi, j'ai quand même essayé, ça fait 20 ans que j'essaie. Cette fois-ci, avec l'idée du petit, avec le business du petit, je vous dis que ça va marcher. Oui, j'ai parti plusieurs business, ils ont échoué. Mais comme le petit a trouvé, il a testé, ça a fonctionné, il faut que je prenne ça avec mon expérience pour pouvoir le développer. Est-ce que vous-même, vous trouvez pas ça normal? Est-ce que vous-même, vous n'allez pas vous lever et vous dire, mais les deux là, c'est des sorciers. Donc, au lieu que les deux aînés viennent travailler sous le jeune et lui partagent son expérience pour que la famille, dans l'ensemble, sorte gagnante. Au lieu que le premier, avec son expérience d'entourloupe et de Fémania, vienne conseiller son petit en lui disant, bon petit, voilà comment la Fémania fonctionne, il faut être alerte. Au lieu que le deuxième, avec ses expériences échouées en entrepreneuriat pendant les 20 dernières années, vienne supporter leur petit frère en disant, bon petit, moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, voici mes erreurs, on va essayer de t'accompagner pour que ça monte. Les deux aînés veulent récupérer l'entreprise du plus jeune. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Exactement la liste des candidats aux élections présidentielles. Maurice Kamto, le RMC, est le cadet. Tous les autres partis sont les aînés. Pendant 20, 30 ans, certains d'entre eux n'ont rien fait. Ils ont eu des élus, hein. Ils se sont engraissés, mais ils n'ont rien fait. Rien. Et aujourd'hui, ils veulent voler le mouvement, ils veulent braquer le mouvement créé par Maurice Kamto. Une bonne chance. Finalement, il y a un parti sur lequel il va se présenter qui a eu la clairvoyance de faire passer le bien-être de la nation avant celui de son fondateur. Et c'est pour ça que je le redis encore, tout parti politique, toute personne politique qui aujourd'hui ne vient pas supporter, apporter son expérience pour soutenir et élever Kamto vers la présidence, est un produit du système. C'est un de ces deux mauvais aînés. Les aînés sorciers, ça, ils font partie ou elles feront partie aux yeux de l'histoire des aînés sorciers. Parce que ce n'est pas normal que pendant plus de 10 ans, vous échouez. Certains 20 ans, 30 ans, vous échouez. Vous avez des députés, vous vous engraissez, vous touchez un chèque du gouvernement en tant que parti, évidemment. Et qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui est la formule, pas parfaite, mais au moins un espoir de réussite et qui est capable de soulever les foules, et que vous vous tourniez, vous dites non, on ne va pas l'aider. On va y aller nous-mêmes. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on arrête de parler de partis d'opposition pour ceux qui ne méritent pas ce titre. Être membre ou être qualifié d'opposant, c'est quelque chose qui se mérite. On ne te le donne pas simplement parce que tu existes depuis 20 ans et que tu passes sur les plateaux de télé pour décrire les mots des gens. Tout le monde sait qu'on a mal. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aider les gens à sortir de ce mal, de leurs maux? Et tous, là, PCRN et autres, rien. Alors donc, je vous apporte une idée. Aujourd'hui, quand on va parler de tous ceux qui sont sur cette liste de candidats potentiels ou de tous ces partis d'opposition qui n'ont peut-être pas été sur cette liste, mais qui sont au quartier à critiquer le MRC, à critiquer Maurice Kamto, à nous expliquer que non, tout sauf Monsieur Kamto,
il faut qu'on leur donne un nom. Et moi, je vote pour le nom suivant. Ce sont des bureaux externes du RDPC. Donc, quand on va parler du SDF, on doit ne plus l'appeler comme parti d'opposition SDF, mais plutôt spécifier le bureau externe nommé SDF du RDPC, le bureau externe nommé PCRN du RDPC, le bureau externe nommé UPC du RDPC, et ainsi de suite. Ou encore, lorsqu'il n'y a pas de parti affilié et que ce sont des agents comme le monsieur du littoral là qui tire tout le temps sur Camto et qui a avoué sa haine de monsieur Maurice Camto et des Bamileke en général, euh, que ce soit les gens comme les Biero Nemé, hein, tous ces autres personnes qui se qualifient étant de la société civile, qui en fait refusent de supporter le mouvement pour le changement, on doit les qualifier tels quels. Ce sont des porte-paroles du gouvernement. Donc, quand on veut présenter ces gens-là, on doit dire le porte-parole non officiel du RDPC dit que. Et c'est comme ça qu'on devrait faire et remettre ainsi l'église au centre du village, donner aux gens le nom qui leur correspond, le statut qui leur correspond, parce que leurs actes antipatriotiques, leurs actes anti-changement dévoilent, si est le mieux, à la dénomination que je propose. Qu'est-ce que vous en pensez?